et moi na udile, wa 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 wa, et moi na udile, arrête de pleurnicher mamanda, et moi na udile, a cessé de pleurnicher tatanda, et moi na udile. Bonjour, vous pouvez me rappeler vos prénoms? Bonjour, donc Angèle, l'association Arte Yoga. Ok. Et Lauriane, présidente de l'association Arte Yoga. Ben, déjà, merci d'avoir joué le jeu, de nous avoir rejoints cet après-midi, d'avoir respecté l'horaire, ce qui nous arrange. Pouvez-vous nous rappeler, dans les grandes lignes, l'émission de votre association? Donc, Arte Yoga promeut dans le yoga l'aspect tant postural que même la philosophie du yoga, et aussi l'art sous toutes ses formes, l'art de l'origami, la musique, même les massages sonores cette année, enfin déjà l'année dernière, mais cette année ça va se poursuivre. Voilà. Les massages sonores. Ben voilà, on est en pleine découverte aujourd'hui. On vient de parler de peinture. Moi, quand je connais plus de choses le soir que le matin, j'ai gagné la journée. Et là, massage sonore. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un massage sonore? Alors, massage sonore, c'est l'utilisation de bols, par exemple. Ça vous parle peut-être, les bols tibétains. Plein d'instruments qui vont permettre de résonner, d'émettre des fréquences et de résonner dans le corps des participants et amener à un bien-être. Voilà, en résumé, c'est ça. Ça veut dire que sont apposés ces bols sur le corps des participants? Alors ça peut, en individuel. Ou en proximité? En collectif, on est plus chacun sur le tapis et le praticien joue les instruments et les élèves écoutent. Voilà. Bien. Ah mais c'est incroyable cette affaire-là. Ouais, moi je n'avais même pas imaginé que ça puisse se faire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pratique? De façon générale, yoga, bien-être, bol tibétain, etc. Alors le yoga, toutes les deux, on a découvert le yoga il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Moi, ça fait 4 ans que je suis en formation pour devenir professeur, une formation reconnue au niveau de l'Europe, parce qu'il y a plein de formations qui existent, il n'y a pas de diplôme d'État. Il faut le savoir pour le yoga. Donc voilà, il y a plein de formations. Il y a des formations de 200 heures. Moi, je suis sur une formation de 500 heures avec un professeur situé sur Nantes, Jean-Yves de Phobis, qui a été formé dans la lignée d'Ezi Kachar en Inde. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est... il faut tester pour... la recherche de la détente, déjà. La relaxation, mais pas que... Tant la détente physique que mentale, en fin de compte. Après une séance de yoga, quand même, bien souvent, on se sent plus détendu. Parfois pas, mais voilà. Puis c'est l'accueil, en fait, des émotions, des sensations. C'est physique, le yoga? Ça peut être physique, oui. Nous, on est quand même sur une pratique assez douce, entre guillemets. On n'est pas dans des postures trop difficiles, on va dire. Ça reste accessible à tout le monde, à tous les âges, débutants ou non. Et c'est plus une pratique qui va allier le souffle et le mouvement. Voilà. En résumé, encore une fois, c'est difficile de décrire comme ça en si peu de mots. Mais le yoga, oui, ça amène vraiment à une connaissance de soi, à une transformation profonde. Il faut pratiquer plusieurs années, bien sûr, mais voilà, le but, c'est ça. Et je pense que nous, au bout de 10 ans, on est un peu en métamorphose et on a envie de transmettre cette pratique ancestrale. En tout cas, on vous sent passionné par ce que vous faites. Qu'est-ce que ça change le Covid là pour vous? Alors ça a changé pendant tout le confinement, bien évidemment, on ne pouvait plus pratiquer en salle. On a continué quand même de donner des cours par audio-guidage. On n'a pas fait de vidéo parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc on est resté sur une méthode avec le dessin, la séance dessinée. Et ensuite, une bande sonore que les élèves pouvaient écouter qui permettait de pratiquer en même temps. Voilà. Comme un audio guide. C'est ça. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et puis après, on a repris dès que possible. Vous leur envoyez par mail, c'est ça? Par mail, ouais. Exactement. Et après le confinement, on a pu reprendre en extérieur. On a eu de la chance, il faisait beau à ce moment-là.
Et puis après, dès que possible, en salle, là, à la rentrée, ça va rien changer pour nous puisqu'on reste sur des salles petites. C'est des petites jauges, oui. Voilà, donc à Rezé, c'est dans une nouvelle salle qui s'appelle Terre d'Étoiles, rue Fortin. Ah oui, je ne la connais pas, effectivement. C'est nouveau, c'est une salle dédiée au bien-être. Donc il y a plein de praticiens autres aussi à découvrir. Mais il y a plusieurs salles déjà à Rezé, hein, oui. Il y a plusieurs endroits, oui. Y aurait-il un tropisme roséen sur le bien-être? Rezé, ville du bien-être. C'est pas mal comme slogan. D'accord. Ouais, Rezé. Ça sonne bien en tout cas. Alors oui, cette salle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors cette salle, elle est dédiée au bien-être. Donc il y a plein de praticiens qui vont venir. Moi, je les connais pas tous d'ailleurs, mais je sais qu'il y a de la géobiologie, l'utilisation des pierres. Il y a du chant aussi. Voilà, énormément de choses. Vous pouvez aller voir. Hein, ils ont une page Facebook, un site internet que vous pouvez découvrir. Et donc moi, en tant qu'enseignante, j'aurai 4 créneaux horaires chez eux cette année, dès le 15 septembre. Voilà. De quoi avez-vous le plus besoin en cette rentrée 2020? Eh bien, d'adhérents. C'est ça, des adhérents, des élèves motivés pour découvrir cette belle pratique qui est le yoga. En dehors du yoga, vous disiez que vous faisiez d'autres techniques? Alors ça serait plus sur une autre partie de l'activité, parce qu'une fois par mois, les samedis matins, on propose des ateliers plus spécifiques pour aller plus loin justement dans la connaissance du yoga. Ça va être plus un retour aux sources du yoga, on va dire, entre guillemets. Donc sur tout ce qui est philosophie, un peu aussi de notions sur l'Ayurveda, qui est la science de la vie en Inde, qui concerne l'alimentation, comment, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, pour augmenter ses défenses immunitaires, par exemple. Donc ça va. Et puis l'utilisation, par exemple, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, des massages sonores, la musique, l'art, ça peut être aussi accéder à l'artiste en soi, en passant par le yoga, une pratique avant de yoga, et puis après se lancer, avec plusieurs méthodes artistiques. Ces domaines, ça fait longtemps que vous y intéressez, j'imagine. Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur? Le déclencheur, pour moi, ça a été vraiment une reconversion professionnelle. J'ai fait plein de choses, mais suite à plusieurs années en restauration, j'ai complètement arrêté. Parce que c'était pas votre voie. Exactement. Pas votre chemin. C'est ça. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était un chemin très intéressant, mais voilà, qui n'était pas bénéfique pour moi, on va dire. Donc, d'où cette lancée dans le yoga, dans l'enseignement, dans la transmission. Aujourd'hui, c'est votre activité à part entière? Oui. Et est-ce que vous abordez les personnes en situation de handicap? Oui, tout à fait. Alors ça sera plus, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais en cours individuel. D'accord. En cours individuel. Là, je suis d'ailleurs une jeune fille depuis la semaine dernière qui est en IME et au contraire, le yoga d'ailleurs en Inde est comme les enseignants de nos professeurs leur ont transmis, c'était vraiment une méthode maître-élève, donc individuelle. En Occident, on connaît moins ça, on est vraiment sur du collectif. Mais là, du coup, on va être dans une transmission 100% personnalisée, qui va permettre à la personne, selon ses objectifs, ils sont à définir, ils sont tous différents selon les personnes, et bien d'aller en quête de soi. Voilà. Alors le métier de présidente, la fonction de présidente, ça consiste en quoi alors dans une association de ce type? Eh bien, déjà, je soutiens effectivement ton activité à 100%. On est des amis à la base. Oui. Moi-même étant pratiquante et vraiment adhérent à toutes les valeurs du yoga, je pense que c'est aller de soi que tu me demandes de... Voilà, donc je suis là en soutien, comme cet après-midi. Et parfois, je participe justement aux ateliers, donc je peux même témoigner en fait des qualités de notre enseignante. Enfin, c'est vraiment très, très...
Voilà, tu en ressors à chaque fois grandi. Ça avec donne beaucoup de envie d'aller connaissances. voir, effectivement. Ah, oui. Oui, oui. Je- venez. Je pense qu'on viendra voir. Ouais. Voilà. Alors, vos prochaines dates importantes pour cette rentrée, c'est quoi? Alors, comme d'ailleurs je me suis trompée, je dis 15 septembre, mais c'est 14 septembre, le lundi 14, on fait une semaine découverte, donc cours d'essai. Là, à Terre d'Étoiles, ils sont complets, les cours d'essai. Il y a encore un peu de place à Bouguenais, parce qu'on a trois lieux différents. Donc, Bouguenais-Neustrie, il y a encore un peu de place, et sur Nantes aussi, Rond-Point de Rennes. Tous les cours, les adresses sont sur le site, donc c'est plus simple d'aller voir avec les créneaux horaires et tout ça. Vous pouvez rappeler les coordonnées du site, hein? Alors, c'est arteyoganantes.com. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Martin, tu as une dernière question ou pas? Bah non, ou pas. Voilà, ça non, va être- là, non, mais c'est très bien. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'aurait pas abordé dans notre échange et qui vous paraîtrait important? Je crois que tu as vraiment tout abordé. Ah Et bien abordé. Bon, c'était une très bonne interview, Martin. Bah oui, Oui. on était complet. Oui. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Il faut y aller, Mais Bon. venez. Merci à vous. Merci. Merci. Bon après-midi. Et on est toujours en direct. Ben oui, oui, on fait notre petite pause. Si vous voulez vous nettoyer les mains, ça. C'est bon. Ok, bon.